COSUNAM a immédiatement demandé à ses correspondants sur place de donner des informations sur ce qui s'était vraiment passé. Nous avons appris que des personnes affectées avaient tenté de porter plainte, que ces plaintes n'avaient pas été reçues, que ceux qui protestaient avaient été frappés, arrêtés, que le système judiciaire ne fonctionnait pas. Nous avons organisé et participé à un voyage d'une délégation importante de Vietnamiens venant de la région pour qu'ils puissent témoigner en Europe de ce qu'ils avaient subi et du manque de réponse des autorités. Nous les avons reçus avec les autorités genevoises au Palais Hénard, un an après la tragédie. Ils ont parcouru plusieurs capitales européennes pour informer, pour donner un maximum d'éléments pour que l'Europe puisse agir, pour que les ONG puissent agir en soutien de ces familles. De notre côté, nous avons également collecté quelques fonds pour soutenir les personnes qui avaient déposé plainte et qui subissaient les conséquences, ceux qui se battaient pour la reconnaissance de leurs droits. Il nous tient toujours à cœur que les avocats puissent travailler et que ceux qui veulent faire fonctionner le système judiciaire vietnamien, obtenir et réclamer leurs droits, puissent le faire d'une manière aussi sûre que possible. Une plainte collective au Vietnam était totalement illusoire pour deux raisons. Première raison de procédure, le Vietnam ne connaît pas l'institution de la plainte collective. Et puis une raison de fond, une raison matérielle, c'est-à-dire que la justice au Vietnam n'a de justice que le nom, c'est une justice au bottes des apparatchiks, au bottes du gouvernement, et tout espoir pour les victimes de cette catastrophe d'obtenir un juste dédommagement était totalement vain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un accord entre Formosa et les autorités vietnamiennes visant à un dédommagement de 500 millions. Mais évidemment, l'immense majorité de cette somme, de ce dédommagement, n'est pas revenue aux victimes, directes ou indirectes, de ce terrible drame, mais est restée dans les poches de tel ou tel apparatchik. Le tribunal de première instance de Taïwan a rendu sa décision, qui est une décision négative. Elle a rejeté la plainte en première instance en invitant les plaignants à agir devant les autorités vietnamiennes, ce qui est, comme je l'ai dit précédemment, une absurdité dès lors que la justice vietnamienne fera tout pour ne pas la rendre. Mais tout espoir n'est pas perdu, donc il y a la possibilité de déposer un appel devant la Cour de justice de Taipei et d'obtenir enfin justice. Il y a l'espoir d'avoir des tribunaux plus indépendants qu'au Vietnam, qui jugent en rendant la justice, qui appliquent le droit et les principes de l'équité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a le droit fondamental à ceux qui ont été atteints dans leurs droits d'obtenir réparation devant les tribunaux. C'est un article qui, en tout cas, n'est pas respecté au Vietnam. Le rapport de la 125e session du Haut-Commissariat des Nations Unies était extrêmement juste et donc extrêmement dur à l'égard des autorités vietnamiennes. La réaction de la délégation du Vietnam était absolument pitoyable et faisait penser aux pires heures de l'Union soviétique en termes d'utilisation de la langue de bois et en termes de déni aussi. Nous avons appris que les représentants du cabinet international qui a déposé cette plainte collective à Taïwan ont rencontré des difficultés importantes au Vietnam lorsqu'ils ont voulu investiguer et faire leur travail. C'est une autre démonstration que les autorités ne souhaitent pas la transparence sur cet incident. Maintenant, les 200 000 personnes affectées ont des difficultés économiques marquées sur place. Certains d'entre eux ont même décidé d'immigrer. Et c'est une tragédie qui vous rappellera quelque chose, puisque nous avons appris il y a quelques jours que 39 personnes avaient péri en Grande-Bretagne dans un camion frigorifique où elles ont péri étouffées d'une mort épouvantable. Une bonne partie d'entre eux étaient des Vietnamiens qui provenaient, selon nos sources, de la région qui a été affectée justement par cette tragédie Formosa. Donc on a là un lien direct entre cette tragédie
ses conséquences sur place, et une autre tragédie qui s'est déroulée à 15 000 km de là, tout près de chez nous, la tragédie de l'émigration illégale, de l'émigration en catastrophe, pour retrouver des conditions de vie décentes, et puis d'épouvantables marchands de rêve ou de marchands de voyage qui enferment des citoyens et des humains dans des camions fermés. Mais là, la justice devra se prononcer ici en Europe et rendre justice à ces gens qui sont partis pour de bonnes raisons.